journée avec un bébé de 3 mois, ça donne... Eh bien ça donne un bébé qui ne dort pas de la nuit. Un bébé qui a décidé de faire la régression du sommeil dès 4 mois à 3 mois et demi. Est-ce que 10 réveils par nuit ça vous suffit? Parce que moi ça me suffit largement et j'ai juste envie de passer par la fenêtre honnêtement. Bon, soit l'enfant s'est réveillé à je sais plus quelle heure. Voilà, j'ai des trous de mémoire, merci la fatigue. Bon bah sinon pour essayer de me réveiller je prends un café et vu que j'ai un enfant bah je l'ai oublié. Du coup j'en ai bu que la moitié, ça m'a même pas réveillé. Et vu que je fais le montage 3 jours plus tard, après avoir fait le tournage, parce que j'ai pas le temps de faire des montages puisque j'ai un enfant collé à mes bases, et bien je vais avoir du mal à vous donner les vraies heures en temps réel. Bon bah là c'est pas bien compliqué, en même temps c'est littéralement ce qu'il fait à longueur de journée. Surtout plus avec les grosses chaleurs. Tête toutes les demi-heures à 1 heure, même la nuit. Donc on est sur un quota de un peu plus de 24 tétés par 24. Bon sinon dans tout ça j'essaie de fatiguer l'enfant en lui faisant faire de l'activité manuelle, c'est-à-dire essayer de se retourner. Il y est presque, pas très loin, mais c'est pas encore ça, mais il fait des deuxième activité de la journée, je l'ai foutu sur un tapis à eau. Il a absolument pas compris le concept, il a essayé de se retourner, il a essayé de le manger, mais absolument pas de jouer avec. Il est que 10 heures, j'ai déjà fait tout ça, mais bon, faut quand même faire son ménage, donc je l'ai mis en porte-bébé parce que monsieur pleurait. Et avec tout ça, il était toujours pas fatigué. Il me fait prendre de tous les côtés par le pollen, et vu que j'ai plus le droit de prendre mon traitement puisque je retourne en hospitalisation la semaine prochaine, c'était gênant, mais j'ai dabé parce que j'ai paniqué. L'enfant est enfin KO technique. En plus, il suçait son pouce qui est assez rare. Je vais être balancé dans son lit, c'est-à-dire que je le pose et je pars en cours. Ah, mais j'ai trop peur que ma respiration à la réveille, on sait jamais. Après c'est 6 du matin, donc c'est l'heure du biberon. Et oui, pour ceux qui ne savent toujours pas, je suis en allaitement mix maintenant. D'habitude, j'ai affaire à un petit prouveur comme enfant, mais là, il a pas décidé de prouver parce qu'il a pas pris mon biberon. Je suis quelqu'un de très faible, donc je l'ai foutu directement au tété. J'avais pas la patience finalement après 10 réveils dans la nuit. Et là, il venait de se rendormir après une tétée bien évidemment. On essaie pour une énième fois de la journée de le rendre KO cet enfant. Écoutez, il a essayé de me bouffer le plat. Et je crois qu'il avait aussi des choses à dire. Ah, sérieux? Et comme si cette journée n'était pas assez merdique, on finit par une séance de rééducation du périnée. C'est toujours un plaisir d'avoir des doigts pendant 30 minutes à l'intérieur de soi et de devoir contracter un muscle que je connaissais même pas il y a encore 9 mois. Hashtag humour, je suis pas inculte, hein, je connaissais bien évidemment ce muscle, je savais juste pas que ça se faisait comme ça. La dernière tétée de la journée qui le rend KO et enfin au dodo l'enfant. Allez sur ce, je vous fais des bisous.